Bonjour à tous et bienvenue sur Instinct IA. Aujourd'hui, nous allons voir Pika Labs. Pika Labs, c'est une boîte qui fait des IA de vidéo et vous allez voir qu'elles sont très fun. Nous commençons avec Pika Frame qui permet de faire une vidéo de transition entre une image et une autre image. On a un bel effet sur cet oiseau qui devient un phénix. Là, on a une animation qui est extrêmement fluide. C'est très beau à regarder. On peut faire des transitions très jolies entre plusieurs styles d'habits. Ici, ce sont des fleurs rouges qui se transforment en fleurs bleues, avec une flamme bleue qui les fait qui les fait changer de couleur. Là, on a un effet très joli entre des images qu'une personne a générées, mais il a demandé à une IA d'images de faire des images qui sont à moitié, enfin qui sont coupées au milieu, donc en fait ça fait une double transition. C'est très amusant. Voilà, une transition ici entre deux images de comics. Un aquarium qui tourne, avec un bonsaï dessus, c'est très joli. Bon, il y a des poissons qui sortent de l'aquarium, c'est un peu bizarre, mais c'est quand même agréable à regarder. Donc là, en lui donnant les deux images, on voit vraiment l'éclosion de l'œuf de dragon. La transformation d'une souris en souris. Voilà, pour la blague. Des effets très sympas dans un match de boxe. Voilà, c'est bien foutu. Alors, on peut faire apparaître des produits, du coup, comme une pub. Celle-là est très sympa. C'est la grand-mère qui écoute une musique et puis d'un coup se retrouve dans un pré. Ici, on voit bien toutes les transitions que l'on peut faire. Donc la femme prend feu, puis après les habits changent. Ensuite, elle se transforme en cyborg ou en quelque chose de technologique. Puis en dark fantasy. Puis en gothique ou je sais pas quoi. Puis en femme normale à nouveau. Voilà, quelqu'un qui a fait plusieurs séquences de suite et qui les a assemblées. C'est pas mal. Une belle transition entre deux images, là. Là, j'ai pas compris. Il y a un loup qui se transforme en loup. Enfin, ou en loup-garou, j'ai pas compris. Là, c'est un cocon qui se transforme en insecte. C'est un peu dégueulasse. Une voiture qui se transforme en une autre voiture, qui se modernise. C'est bien fait, hein. On peut lui donner vraiment n'importe quelle image et ça arrive à trouver une transition assez correcte, hein, c'est bien foutu. Là, les transitions en intérieur avec différentes étapes lors de l'emménagement, les travaux, etc. C'est très propre, hein, c'est très joli. Puis la modernisation de l'appartement. Ouais, c'est très joli. Celle-là, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. C'est pas pour faire une pub, hein, c'est juste, ça m'a fait rire. Celle-là est sympa, donc on voit la transition quand quelqu'un tire un coup de feu avec son pistolet. Même s'il y a un problème avec notamment la douille qui part avec la balle, donc normalement, ça c'est la douille et il y a juste la balle qui part. Mais et puis c'est pas ce calibre-là dans un pistolet, j'imagine. Mais en même temps, c'est l'image qu'on lui a donnée, donc l'IA ne peut rien faire de mieux. En partant d'une image blanche, on peut réaliser des apparitions comme cela. C'est assez joli comme animation. Alors là, c'est Pika Swap, c'est la possibilité de remplacer une partie de la vidéo par autre chose. Donc c'est très bien fait. Et il faut prompter en fait pour remplacer. Il faut dire change le bras en cyborg ou ce genre de choses. Ça fait des choses très cringe hein, des fois. Mais c'est très amusant, hein. Après, c'est pas hyper bien fait, mais c'est fun. Voilà. C'est le genre d'IA que Pika Labs fait. C'est des IA fun qui peuvent permettre de buzzer et d'amuser les gens pour faire des partages, etc. Là, avec le swap, ils ont réussi à changer une energy drink par une Red Bull, donc de la marque. Là, on peut changer n'importe quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Maintenant, on pourra faire des pubs avec des produits qui existent même pas et les remplacer par un produit existant. Là, on lui a donné une vidéo d'une personne en noir et on lui a demandé juste de faire un damier et ça fait quelque chose de très propre, hein. On peut voir que ça peut remplacer les habits très facilement aussi. Et même si la personne bouge, ça tient bien. Pareil, ça remplace la tête par un cyborg et ça tient très bien quand il bouge, hein, et quand il passe les mains devant lui. Donc c'est très propre, hein. Mais c'est une IA qui est spécifiquement faite pour remplacer des choses. Pour celle-là, quoi. Donc ils font des IA très spécifiques. Ah, là, on peut voir à quel point on peut se transformer grâce à l'IA. On peut vraiment changer totalement d'apparence tout en gardant le reste de la vidéo très cohérente. Et ça conserve bien les mouvements, etc. Donc c'est bien foutu, hein. Voilà, le fameux gant de Avengers.
Pareil, ça marche assez bien. Celle-là est pas mal parce qu'en plus, on peut voir que ça gère la transparence. Du coup, le squelette est plus fin que lui et on voit quand même au travers. C'est très amusant. Là, il a demandé juste à swapper sa tête. Donc là, il se transforme en kangourou. Il a changé tout le reste, mais pas lui. Donc c'est quand même... ça permet de faire plein de choses. Là, il change le sol. C'est très bien foutu, hein. Son t-shirt ou son froc, enfin bref. C'est très très fun en fait. C'est assez intelligent, mais c'est limité puisque ça permet de faire que ça. Là, c'est la vidéo de Boston Dynamics avec leur droïde. Et en fait, quelqu'un l'a remplacé par un agent de sécurité, je sais pas pourquoi. Là, c'est une vidéo qui a été modifiée. Donc à la base, c'est une boîte, comme cela. Donc, c'est juste une boîte, une vidéo d'une boîte où il bouge la boîte comme ça. Et il demande de la modifier, et ça fait ça. Avec un aquarium et un poisson dedans. On dirait vraiment que... Enfin, on dirait presque que c'est réel. Là, c'est amusant, c'est la vidéo d'une voiture qui passe, et elle a été modifiée par une chaussure qui passe. Donc, c'est bien foutu, hein, quand même. Donc là, c'est Peak Addition, c'est le fait de rajouter des objets dans une vidéo. Voilà, on peut rajouter des lions, des choses absolument folles, c'est assez amusant. Donc là, on a un Teddy qui grogne, enfin bref. On a vraiment des choses qui sont amusantes, hein. Et en plus, des fois, c'est réel, hein. Ça a l'air vraiment réel. Voilà, la personne était beaucoup trop grosse. Mais le koala a l'air très vrai. Le bébé, moyen, mais c'est quand même bien fait. En fait, la vidéo est pas hyper réaliste. Voilà, le tigre, pas très bien fait. Mais il y a des choses qui peuvent être très bien faites. Voilà, là, par exemple, le mogwai est bien fait. Donc, c'est une IA marrante qui permet de faire des additions et des trucs très fun, hein, comme leur rajouter un dragon dans une vidéo. Voilà, il rajoute plein de choses dans la même vidéo, donc ça devient n'importe quoi. Encore un dragon. Il est un peu mieux fait déjà, là. Bon, la vidéo, on voit que ça a quand même cassé la qualité de la vidéo originale. Ah, celle-là est marrante. Donc en fait, on peut donner une image, ou alors on peut juste demander à rajouter quelque chose en texte, il me semble. C'est quand même bien fait, hein, là. Bon, la qualité de la vidéo est pas encore du 1080p, hein, on n'est pas sur du... Enfin, en tout cas, c'est pas propre, quoi. Je crois qu'ils font 1080p, mais peut-être pas sur le addition. Je sais plus sur lequel, sur le swap, peut-être. Celle-là est pas mal. La qualité est plutôt jolie. Là, on voit bien l'ajout. On voit bien l'ajout qui a été fait. Pareil, là, c'est assez bien intégré. Celle-là est plutôt folle. Donc en fait, là, il y a juste un bateau et il n'y a rien. Et en fait, sur la version modifiée, il y a une personne qui se déplace. On dirait quasiment qu'elle est réelle, quoi. Mais c'est juste à partir d'une photo. Faut éloigner les enfants parce qu'on peut faire des trucs vraiment creepy, comme un clown dans les égouts. Il est horrible. Voilà, là, un homme s'est amusé à rajouter un oiseau, donc qui se pose sur son épaule. C'est quand même bien fait avec la bonne modification de la physique quand il bouge, quand la personne bouge, quoi. La fameuse scène de Batman avec l'explosion de l'hôpital. Un Pikachu dans le frigo, ça peut toujours servir. Il est super bien fait, hein. Voilà, on peut rajouter King Kong sur des bâtiments. C'est amusant, c'est un homme concombre qui fait une syncope en voyant qu'on coupe des concombres. Celle-là est marrante aussi, on a des espèces... C'est quoi, c'est un capybara? Ou un cochon d'Inde, je sais pas ce que c'est, mais c'est... Voilà, des gens s'amusent avec des vidéos officielles à rajouter des Elmo qui bouffent des cookies. Il y a quelqu'un qui a fait une parodie de The Office, mais avec des animaux. Ça, c'est marrant, Wolf. Voilà, on voit un loup qui travaille. Ah, c'est pas mal, hein, ça arrive à modifier quand même bien les vidéos, mais par contre, la qualité de la vidéo résultante, elle perd quand même beaucoup de définition, je trouve, hein. Celle-là est vraiment bien faite, ça rajoute des chatons automatiquement, mais on dirait pas qu'ils sont faux, hein. Bon, là, il y avait des petits bugs, mais sinon... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le monstre, il réagit bien au mouvement de la chaise, c'est très bien foutu, hein. Je sais pas comment il a fait sa vidéo initialement. Ah oui, c'est parce qu'il est en VR, en fait, avec un casque d'Apple Vision Pro. Donc là, comme d'habitude, on rajoute des personnages. C'est assez bien fait, hein. Cette vidéo, c'est une des mieux faites. Il n'y a aucun personnage dans la vidéo de base.
Alors qu'il y a un mouvement de caméra, et donc le mouvement de caméra fonctionne bien avec les personnages. La vidéo initiale est celle-ci. Là, c'est la fonctionnalité Sneak Peek de Pika qui permet de modifier le fonctionnement des objets dans la vidéo. Donc là, les choses peuvent léviter, mais on peut aussi faire bouger des personnages qui étaient fixes, faire lever la télé, voilà, créer une crevasse dans le sol. Comme là, par exemple, le bonhomme, il se transforme en Lego complètement, et il suffit juste de le prompter, en fait. C'est ça qui est bien foutu. Le prompt est plutôt court. Donc là, on rajoute des ailes d'ange, une tête de ballon, mais il continue de marcher. Tout droit, oui, donc il continue de marcher, alors que dans la vidéo, il ne continuait pas. Là, il s'évapore carrément, donc il n'y a même plus personne. Donc c'est complètement de la transparence, c'est bien fait. Là, c'est le monstre d'un magazine qui devient vivant et qui se balade. Là, c'est une souris qui se transforme en vraie souris et qui se barre. Mais au final, ça a créé une autre souris qui embarque la souris. Donc le prompt n'a pas été respecté, mais c'est pas grave. C'est quand même marrant. C'est incroyable, c'est une vidéo d'archives de cosmonautes sur la Lune qui s'effondre et qui se pète la gueule en descendant. Alors, on peut faire danser les animaux en peluche aussi. Ça, c'est marrant. Voilà, le cochon qui danse. On peut animer les figurines et c'est plutôt bien fait. Là, une plante qui se transforme en plante carnivore à la Mario. Le chat qui met des lunettes de soleil. En conclusion, je pense que Pika Labs peut marcher à court terme et peut-être moyen terme, mais à long terme, ils se feront manger par tout ce qui est IA généraliste. Des IA beaucoup plus intelligentes pourront faire leurs fonctionnalités de manière émergente directement sans avoir à les coder. Donc je pense qu'ils finiront, comme toutes les intelligences artificielles qui sont spécifiques pour faire une tâche, elles se feront toutes balayer par des IA généralistes, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie, passez une bonne journée, likez et abonnez-vous, ciao.